Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, je suis heureux d'avoir cette occasion de vous parler en ce moment où la République démocratique du Congo entame la phase de la campagne électorale, parce que moi-même, je suis candidat député national en territoire de Fizi. Moi qui vous parle, pour ceux-là qui ne me connaissent pas, moi c'est Sadiki Byombuka Onésime, bien connu sous le nom de professeur Sadiki, parce que de profession, je suis professeur des universités, mais aussi un ancien de la société civile, du monde de développement avec les ONG nationales et internationales. Et maintenant, j'opte pour le service public, c'est-à-dire la représentation du peuple, l'accès au pouvoir et contribuer à une gouvernance qui peut aider pas seulement notre territoire, le territoire de Fizi, mais tout le pays, parce que ce que je veux être, c'est le député national. Mais pourquoi ma candidature à la députation nationale, particulièrement dans notre territoire de Fizi? C'est parce que ma vision, c'est être dans une équipe de 4 élus du territoire de Fizi qui portent le territoire, mais aussi la province du Sud Kivu. Et de là, bien sûr, être dans le groupe au Parlement des gens qui, défendent le pays. Parce que le premier défi pour nous, à Fizi, c'est la protection, la défense de notre sol, de notre terroir, de notre espace. Parce que c'est un espace riche, convoité. Regardez, il y a les pays qui nous entourent. Mais aussi un espace qui va attirer internationalement les investisseurs et les autres. Donc, défendre le terroir. Mais deuxième chose, c'est effectivement porter les espoirs, les grands projets. Parce qu'en fait, un député national, on n'est pas là pour parler de cahiers pour les enfants, on n'est pas là pour parler de savon. Oui, c'est bien, ce sont les besoins de base. Mais quand on dit, vous dire, je construis ma maison, mais c'est trop élémentaire. Député national, c'est quoi? Les grands projets. Mais le développement, c'est quoi? Quand est-ce que nous aurons une route asphaltée? Quand est-ce que nous aurons le courant chez nous? Mais c'est des grands projets, des grands investissements. Comment ça s'est fait? Il faut des capacités. Et donc, le député national, ça ne devrait pas être n'importe qui. Quelqu'un qui ne peut pas savoir comment on peut discuter quand il s'agit d'une étude d'impact environnemental et social pour un barrage, par exemple, pour l'asphaltage de la route, par exemple, Uvira Fizi et consorts. Donc, un homme capable, un homme instruit, un homme qui a l'expérience, un homme qui peut travailler au Parlement, au gouvernement, avec les acteurs extérieurs, de manière que nous puissions nous bénéficier des grands investissements dans le pays. Et moi, je parle de grands investissements. Le développement des filles, ce n'est pas une affaire de distribuer les cahiers aux gens, donner un peu de nourriture, venez. Non, c'est comment investir de manière que nos ressources peuvent être accessibles et utiles à toute la population. Et enfin, c'est aussi être à l'écoute des plus petits, des vulnérables. Nous avons des associations locales, nous avons des églises, des groupes de jeunes, de mamans. Comment on peut avoir une dynamique qui fait que les plus petits, ceux-là qu'on oublie souvent, se retrouvent dans l'accès aux bénéfices de ressources que le pays apporte? Nous sommes un territoire minier, nous sommes un territoire agricole, nous sommes un territoire avec le potentiel de pêche. Cela devrait bénéficier pas seulement aux grands, mais aussi aux plus petits. Donc, en bref, ma motivation, c'est celle-là. Défendre le terroir, défendre le pays, bien sûr aussi. Protéger le pays contre toute agression extérieure, par exemple. Être dans la dynamique de ceux-là qui veulent avoir une armée forte, de manière que le pays peut se faire respecter, se défendre, et le territoire de Fizi aussi va en bénéficier, mais alors porter les intérêts pour les grands projets, pour le vrai développement, les grands investissements dans le territoire, sans oublier le plus petit. C'est ça ma vision. Et maintenant, on va aller en campagne. Je sais qu'une telle vision, pour le petit peuple, pour le discours populiste, c'est parce que les gens entendent. Les gens attendent qu'on parle de haricots, qu'on parle de savon, qu'on parle de sel, qu'on parle d'habits, qu'on parle de distribution d'argent. Bien sûr, je suis conscient qu'on va avec ce désavantage-là, parce qu'on n'a pas de bien à donner, pour distraire ou tromper le peuple. Mais je tiendrai.
à ma vision, parce qu'en fait, c'est aussi un témoignage. Moi, ma candidature, c'est une candidature témoignage. Dire au peuple ce qu'il faut. Ceux-là qui nous écoutent vous donneront leur voix. Ceux qui n'écouteront pas, au moins ils auront un témoignage pour dire « Ah oui, nous avions fait un mauvais choix, il fallait ceci ou cela ». Voilà un peu la raison pour laquelle je déposais ma candidature. Je travaille pour ma candidature avec la jeunesse, avec les papas, avec les mamans. J'ai déjà parcouru tout le territoire et maintenant je veux repartir en termes de campagne avec cette vision-là et demander le vote du peuple de Fizi pour monter à gouverner le Sud Kivu, pour monter à gouverner ce pays, pourquoi pas. Voilà un peu la vision. Je vous remercie, mesdames et messieurs, frères et sœurs.